Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de choisir Synarc Télévision pour vous informer. Aujourd'hui, on va faire les commentaires sur la loi qu'on dit, on a fixé la dot, on dit $500 et d'autres parlent de $100. Alors aujourd'hui, nous avons ici pour vous de messieurs qui vont nous en dire plus sur la question. À ma droite, j'ai Maître Honoré, lui étant juriste, qui va nous parler sur la question. À ma gauche aussi, j'ai aussi un ami juriste qui va toutefois nous parler sur la question. Je suis sur Maître Honoré, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, Herman Loquois. Vous allez bien? Nous nous portons en merveille par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Maître Bernard, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez très bien? Je vais très bien. Content de vous recevoir. La question de la dot. Le fait de fixer la dot, c'est là bien parce que d'un côté, on a comme l'impression que la Constitution remet cette matière à la coutume. Le fait de fixer, de fixer la dot, de porter cette matière au niveau de la loi, est-ce que ça fait pas fâcher l'esprit de la coutume? Bon, à cette question, je répondrai à deux volets comme juriste et comme observateur de la société. Comme juriste, je voudrais d'abord dire que les droits à ce que nous appelons des sources. Parmi les sources des droits, nous avons la loi, nous avons la coutume, les principes généraux et bien d'autres sources que je ne voudrais pas citer ici. Alors, la Constitution, dans son article 153, alinéa 10 ou 3, dit ceci, que les tribunaux civils et militaires appliquent les traités accords internationaux dûment ratifiés, les lois, virgule, les règlements, virgule, et la coutume pour autant qu'elles soient conformes à la loi. Alors, ici, l'article 40 de la Constitution parle du mariage, que toute personne a le droit de se marier avec n'importe quelle personne de son choix, mais de sexe opposé. Et que, avant d'aborder la question sur le mariage, il faut dire que le mariage est souvent précédé par une étape importante que nous appelons les fiançailles. Les fiançailles, selon le code de la famille, article 337, définit les fiançailles étant une promesse de mariage qui n'oblige pas les fiancés à contracter mariage. Il y a une certaine doctrine, telle que le professeur Ngwagio, qui parle des mariages ad gustum, c'est-à-dire les mariages à essai concluant. Donc, ici, je voudrais dire que la loi a renvoyé la question du montant de la dot à la coutume. Si vous lisez l'article 363 du Code de la famille, dit que cette question doit être réglée selon les us et coutumes. Parce que la RDC a plusieurs coutumes, sinon nous pouvons dire chaque contrée a sa coutume. Chaque tribu régit la question sur la dot de sa façon. Donc, contrairement à l'ancien code qui avait dit que le président de la République devrait prendre une ordonnance pour fixer, et que le législateur de 2016 a été prudent, selon mon avis, de remettre la question à la coutume, parce que la coutume, nous l'avons dit à l'entame de nos propos, que c'est aussi l'une des sources des droits. La coutume, elle est là lorsque la loi n'a pas encore intervenu sur un domaine quelconque, et on peut faire appel à la coutume. Donc, moi, je ne vois pas, sur le plan du droit, l'apport de la fixation du montant de la dot. Ça ferait, c'est comme si l'on chosifiait les femmes, c'est-à-dire qu'on voulait vendre, on fixe des prix pour une dame, il faut qu'on la paye, on l'achète à $500 si elle est en ville, on l'achète à $200 si elle est au village. Bon, cette façon de voir là, moi, je ne partage pas un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous ne partagez pas la vie selon qu'il s'agit, parce qu'on voit comme si on est en train de vendre les femmes. Vous partagez la vie, savoir que cette fixation-là est venue régler le problème. Parce qu'auparavant, on a connu à d'autres, il faut $2,500, $2,000,
Là, on parlait de la dot. Est-ce que cette proposition de loi est venue régler les problèmes? Enfin, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je suis très heureux de partager votre plateau avec mon co-débatteur de taille, monsieur Bernard. Pourquoi? Parce que c'est un scientifique. Vous allez suivre même dans ses ébauches de réflexion pour répondre à la question. Il a pris soin de marteler sur le côté scientifique. Et parce que je suis aussi scientifique, je suis un chercheur en droit, j'aimerais répondre sur votre question sur le principe qui guide une réflexion judiciaire. Parce que je suis celui qui pense que où se cache une réflexion rationnelle, se trouve une vérité absolue. Et par là, j'aimerais dire ceci. La proposition de loi sur la dot et la fixation du prix de la dot selon que l'on est au milieu urbain ou dans le milieu rural, faite par l'honorable Daniel Mao, et qui est en train d'ailleurs de présenter cette proposition maintenant à l'Assemblée nationale. À mon avis, c'est une proposition qui tient. C'est une proposition qui mérite notre attention parce que nous sommes ici dans l'anthropologie juridique. Il faut d'abord questionner notre quotidien. Quel est le statu quo en ce qui concerne le coût de la dot? Parce que les symbolismes de la dot se trouvent être dénaturés depuis un certain temps, se trouvent être galvaudés. Alors dire de manière précipitée et de manière inouïe que cette proposition n'a pas sa raison d'être, ça me laisse un peu perplexe. Mais pour avoir eu le temps de discuter avec l'honorable, pour avoir eu le temps de lire cette proposition de loi, je trouve que cette proposition de loi a toutes les vertus possibles pour être présentée à l'Assemblée nationale, de telle en sorte que nos députés, auxquels depuis il y a de cela quelques années, font preuve d'une maturité très élevée en termes de débat démocratique au sein du Parlement, puissent se prononcer sur cette proposition de loi et tenir compte de la situation sociologique en ce qui concerne les mariages coutumiers. Parce qu'il faut faire les distinguos entre les mariages coutumiers et les mariages selon que l'on est devant l'officier de l'état civil. Vous parlez ici de la chosification de la femme simplement parce que l'honorable a pris l'option, a levé l'option de pouvoir proposer $500 selon que l'on est dans le milieu urbain et $200 selon que l'on est dans le milieu rural. Mais depuis longtemps, la dot, comme nous le savions tous, et comme nous le savons jusqu'ici, relève du droit coutumier. Je chie. Relève du droit coutumier, mais c'est juste pour nous empaisantir et empaisantir aussi les téléspectateurs qui nous suivent. Parce que c'est une question qui touche les sensibilités de toute la couche de notre population congolaise. Mais depuis longtemps, le symbolisme de la dot a été galvaudé. C'est-à-dire que les parents, selon que nous sommes dans telle ou telle autre coutume, parce que la loi a laissé la latitude à chacune de nos coutumes de régler cette question, nous avons constaté, amèrement d'ailleurs, qu'il y a de ces coutumes qui fixent le coût symbolique de la dot de manière exorbitante et excessive. Raison pour laquelle l'honorable, étant une personne qui est très sensible aux questions qui fâchent au sein de la société, a levé l'option de pouvoir faire cette proposition. Loin de l'intention de chosifier la femme, parce que lui-même a des enfants. Lui-même a une jolie fillette, a une jolie fille, et il ne peut pas accepter de chosifier la femme, car il est né par une femme. Merci beaucoup. Voilà ce que j'avais dit tantôt. On va commencer d'abord par lire et puis vous allez nous expliquer, parce que là, il est question de nous éclaircir sur la question. Alors on dit ceci: elle formalise le fiançailles qui cesse d'être une simple promesse de mariage pour devenir un véritable engagement solennel assorti de droits et obligations. En fait, ça cesse d'être une simple promesse de mariage de fiançailles. Du coup, c'est les droits. Qu'est-ce qu'on peut retenir là-dessus? Merci beaucoup pour la question. Je pense que ça n'a pas changé grand-chose.
du fait que même les fiançailles étant une promesse de mariage, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, qui n'oblige pas les fiancés à contracter mariage, il y avait des obligations. Il y en a. Selon le code de la famille, il y a d'abord le droit applicable, qui est la coutume, c'est le droit applicable de la matière. Et en cas de rupture abusive, c'est-à-dire soit les fiancés rompent abusivement la relation avec la future et la fiancée, il y avait des conséquences que c'est lui qui est l'auteur de la rupture puisse rembourser tous les frais qui avaient occasionné la rupture. Donc il y avait déjà des conséquences, il y avait déjà des conséquences qui avaient été prévues ou qui sont prévues dans le code de la famille, et je ne vois pas ici qu'il y a eu encore un ajout fondamental par rapport à la question. Est-ce que cette loi ne vient pas nous donner, surtout aux jeunes, le désir de cumuler beaucoup de femmes? Parce qu'on peut dire qu'une femme coûte $500, une femme coûte $200. Alors, si j'en ai peut-être 2000, 3000, je peux en avoir autant de femmes. Est-ce que c'est pas les cas où soit ça vient aussi verrouiller celui qu'il s'agit de polygamie et d'autres points? Bon, il a peur également de dire que cette proposition, puisque ce n'est pas encore une loi, c'est une proposition qui va suivre son cours normal, comme nous le savons. Ça peut, pour certains, influencer de ces côtés-là, avoir autant de femmes, parce qu'il va estimer que $500, j'aurai une femme, $1000, deux. C'est connu comme cela. Pour ceux qui veulent la polygamie, parce que ce n'est pas toute personne qui a choisi ou qui choisira plutôt la polygamie. Mais je voudrais faire remarquer une chose. Cette proposition de loi est faite partant du constat qui est fait, à mon avis, seulement ici à Kinshasa. Parce que vous ne me direz pas qu'à l'Équateur, la dot est exorbitante. Vous ne me direz pas qu'à Kasumbalé, ça, bien que je n'ai jamais été encore là, dans les coins reculés de la République, il y a des montants exorbitants de la dot. Je ne pense pas. Mais c'est un fait réel qui se constate ici à Kinshasa, ici où on demande $2500, $3000, $5000. Faut-il globaliser toute une nation pour une pratique qui est du reste malheureuse d'un coin de la République, quoique ces coins soient la capitale de la République, pour généraliser cela pour toute l'étendue de la République? C'est aussi une question, parce que lorsque l'on fixe à $500 dans des milliers urbains et qu'à $200 dans des milliers ruraux, ça pose aussi problème. Donc les filles vont dire, comme ça, je dois aller en ville pour qu'on me plus à autant. Ça va aussi occasionner un aspect sociologique, ça va occasionner l'exode rural. Il faut que je parte en ville, puisque là c'est $500. Ici, $200. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il faut généraliser un cas ou une pratique qui se fait dans une partie seulement de la République, mettre que uniformaliser cela, que cette pratique qui ne se fait pas partout, faire à ce qu'il y ait une loi qui va généraliser la République? Voilà. La profondeur du débat avec mon co-débatteur me donne le fou rire et me met dans un pot de joie. Ça me permet de m'y réfléchir encore. D'abord, déjà ici, il y a un principe en droit. C'est le fait qui précède le droit et non le contraire. Et il faut toujours tenir compte d'une situation pour pouvoir projeter les futurs. Et dans une logique de projection thérapeutique, normative, il est juste que, sur base de ce qui se constate actuellement, ici à Kinshasa, et comme un peu partout, il est très juste que de pareilles propositions soient faites de telle sorte que nous puissions arrêter les hémorragies de nos pratiques, de coutumes contre les games. Parce que ce n'est pas aux coutumes de faire entrave à la loi, mais c'est à la loi d'arrêter les mauvaises coutumes ou les mauvaises pratiques de la coutume, de telle sorte qu'il y ait une harmonie sociétale cohérente, pouvant faire en sorte que tout citoyen se considère et tout citoyen soit hérité. Imagine qu'ici à Kinshasa, on fixe le taux de la dot en $2500, mais qu'alors, peut-être chez nous, au Sankourou, là-bas, on fixe peut-être 2000, en fait, on peut dire $100, $200.
peut-être, est-ce que uniformisé? Et c'est normal, alors que là-bas, peut-être, les choses se font de manière bonne, alors qu'ici, peut-être, on exagère un peu. Je ne suis pas un Kinois, monsieur le journaliste. J'ai le malheur d'être un villageois. Et je suis ici à Kinshasa pour des raisons bien précises. Et je suis en train de suivre ces raisons-là à la lettre pour les réaliser. Mais vous me parlez de Sankourou. Moi, je te ramène à Bozoko. Je te ramène à Botakambia. Je te ramène dans les fonds là-bas, à Bokuda. Là, nous sommes dans le Sidoubangi. Mais là, avec 20 verres du sel, Ouais. un homme peut conclure le mariage avec une femme. Un homme viril, un homme à même de construire une maison dans les champs à Bozoko, par exemple, peut facilement avoir sa femme et construire sa famille. Donc, coutumièrement, le mariage sera conclu. Mais au vu de la culture mauvaise qui se développe, au vu de la culture occidentale qui est en train de modifier notre culture, mais quoi de plus normal pour ces parlementaires, pour ces représentants du peuple qui se soucient au fait de la situation de la jeunesse congolaise. Parce que c'est la plupart des jeunes congolais qui ne sont pas à mesure au jour d'aujourd'hui de se marier. Pourquoi? Parce que les parents sont en train de faire du coût de la dot une situation pouvant leur permettre de se faire un patrimoine financier. Merci beaucoup. Maître Bernard, on peut dire quelle est maintenant la nécessité pour cette proposition de loi? Est-ce que c'est nécessaire à l'heure actuelle? Merci beaucoup. Avant que je ne réponde à la question, je voudrais revenir sur un point. Il estime que la dot telle que vécue maintenant par rapport au montant qui est exorbitant serait contre les games. Non, ce n'est pas contre les games. Quand on dit contre les, la coutume n'est pas contre les games à ce sens, puisque l'on dit que la coutume elle est contraire à la loi. C'est lorsque la loi a prévu que ça soit peut-être 10 000 et que les gens, par la coutume, dépassent 10 000 francs. Mais la coutume, la loi a laissé les champs libres à la coutume. Donc là, il n'y a pas lieu de dire que la coutume elle soit contre les games, seconde le game, right, les games, tel que ça s'enseigne à la faculté du droit. Alors, répondant à votre question, je voudrais ici dire que personnellement, je ne vois pas trop la nécessité. Parce que le vrai problème, ce n'est pas les montants. Le vrai problème, c'est que les jeunes chôment. C'est le chômage. En réalité, c'est ça. Parce que quelqu'un qui finit ses études, il n'a pas de boulot, il n'a pas de moyens, donc il ne s'engagera pas. Même $500, c'est trop d'ailleurs. Mais je prends l'exemple, vous finissez maintenant les études. Vous aurez, par quel moyen vous aurez $500? Puisque c'est 1 million de francs congolais maintenant. Donc, le vrai problème, c'est de l'emploi. Quelqu'un qui a de l'emploi, et en tout cas, il va se marier facilement. Au lieu de rabaisser pour dire, bon, $500. Ça, c'est ici, je vous ai dit que c'est à Kinshasa que le montant est exorbitant. Merci. Ce n'est pas le cas en Équateur, au Congo central ou ailleurs. C'est dans des milieux tels que Kinshasa où ça devient, c'est comme si la dot devient un contrat de vente. C'est comme si l'on vendait des gens. Merci beaucoup. Et je ne vois pas l'opportunité présentement de parler. Mais en tant que aussi observateur de la société, je voudrais signaler un fait. C'est aussi avantageux si on dirait que $500. J'accepterai également d'épouser madame à $500. C'est pas un problème. Voilà. À ce sens-là. Voilà, Maître Honoré, cette proposition de loi, est-ce que ça ne vient pas contredire la coutume et les bonnes mœurs? Nous sommes les Bantous, bien sûr. Cette proposition de loi ne vient-elle pas contredire la coutume et les mœurs? Non, j'ai dit non. Moi, j'ai une confiance très exagérée à nos parlementaires. Pour avoir lu le professeur Chomba Kinyama. Déjà, le prof épingle dans son ouvrage que le degré du débat au sein de notre Parlement est très élevé. Nous avons atteint la maturité du débat parlementaire parmi les États qui ont opté pour la représentativité. La représentativité. Alors, quand je vous dis que cette proposition vaut sa raison d'être, c'est pour vous faire comprendre que ce n'est pas encore une loi. C'est-à-dire c'est une proposition qui peut ou ne pas devenir une loi. Vous comprenez la dimension ésotérique et pédagogique dans laquelle je suis en train de mener mes ébauches de réflexion. C'est dans ce sens-là.
Mais dis-moi, en tenant compte de la situation, en tenant compte du statu quo en ce qui concerne les mariages coutumiers, parce qu'il faut parler du mariage coutumier pour faire comprendre les gens. En tenant compte de cette situation, moi je trouve que ce digne fils du pays a bien songé, a bien réfléchi de pouvoir présenter cette proposition. Cette proposition pourrait être à la base pour que nous puissions repenser notre façon, même nos parents, nous qui sommes des frères, nous qui sommes des hommes, pouvoir repenser notre façon de voir les choses quand nous acceptons que nous puissions former une famille avec ceux qui viendront vers nous comme de beaux frères. Nous devons repenser parce que nos serfs ne sont pas des objets à vendre, nos serfs ne sont pas des marchandises à vendre. C'est dans cette logique-là. Lui, il prêche juste le symbolisme de la dot. Il veut est-ce que si même le symbolisme de la dot fera en sorte que Basso Maraka Tamba ya 500 francs congolais et puis moi si à quel bas non, il est d'accord dans ce sens-là. Okay. Il est d'accord. C'est juste un taux maximum qu'il a suggéré selon que l'on est dans les milieux urbains ou dans les milieux ruraux. D'accord. Maître Le Zébou, cette proposition fixant la dot en République démocratique du Congo, quelles seraient les conséquences juridiques si telle proposition passait? Bon, si il arrivait que la proposition soit devenue une loi, oui. La conséquence juridique, c'est qu'une loi entre en vigueur 30 jours après sa publication au journal officiel. Okay. Une fois qu'elle est promulguée par le chef de l'État, publiée au journal officiel, ça s'applique 30 jours après, si je ne m'abuse pas. Et donc, ça produira déjà ses effets. C'est pour dire que toutes les pratiques presque de la coutume seront alors bannies pour suivre la loi, puisque selon la pyramide des normes de Hans Kelsen, la loi est au-dessus de la coutume. Mais sinon, c'est comme on dit, comme vous avez tantôt dit, que la Constitution donne prérogative à la coutume de fixer la dot. Alors, s'il faut admettre que cette loi passe, il faut, n'est-ce pas, réviser la Constitution alors que nous sommes pendant la période de l'état de siège. Malheureusement, monsieur le journaliste, ce n'est pas ce que j'ai dit. Okay. La Constitution s'arrête à l'article 40 pour dire que toute personne ou tout Congolais, personne a le droit de se marier avec n'importe quelle personne de son choix, de sexe opposé. Et il y a une loi qui régit la matière, c'est le Code de la famille. Et je vous ai dit que l'article 363 du Code de la famille dit que le montant de la dot doit être traité selon les us et coutumes. Donc, je m'arrête là. Ce n'est pas la Constitution qui dit, mais c'est plutôt la loi. La loi qui est le Code de la famille et non la Constitution. Donc, la loi dit que c'est la coutume en la matière. Le droit applicable, c'est la coutume. Le montant sera fixé selon les coutumes. Et l'article 340 même du Code de la famille est très clair. Il dit c'est la coutume des fiancés qui est le droit applicable. Vous poserez peut-être une question par curiosité, mais en cas de conflit des deux coutumes, des conflits entre les coutumes de la future mariée et du futur époux, quelle serait la solution? La solution, c'est tout simplement que c'est la coutume de la future mariée ou de la fiancée qui sera d'application. Donc, là où on demande 10 têtes, peut-être des cochons, vous payez 10 têtes au lieu que ça soit fixé à un montant là, que moi je trouve que c'est partie de la pratique que connaît la ville de Kinshasa et non pour toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et par les conséquences, j'estime qu'il n'y a pas aussi opportunité, j'aime ce terme, d'une pareille proposition. Encore que c'est encore une proposition. Merci beaucoup. Maître Honoré Vailolaka. Sur cette question, quelle peut être votre conclusion? Ma conclusion, elle est simple. Alors, je l'ai dit ici. Mais pour conclure, j'aimerais juste revenir. Je n'ai pas dit ici que cette proposition de loi est conforme à la coutume ou contraire à la coutume. Ça, je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit que c'est une proposition qui vise à mettre un terme, n'est-ce pas, aux mauvaises pratiques de la coutume, c'est-à-dire vise à mettre un terme aux mauvaises pratiques de la coutume contre les games. Mais ça, on parle de la Constitution, on parle de l'article 100,
22.5 et 123 Voilà, pour conclure. qui met à ce que les problèmes de la dot soient gérés par la coutume. Oui, oui, oui. C'est la Constitution. C'est la Constitution et nos lois de la République ont voulu à ce que ça soit comme tel. Mais c'est parlementaire. C'est dans leur mission. C'est dans leur mission de légiférer. Raison pour laquelle il a fait une telle proposition. Okay. Moi, je ne pense pas que les députés seront aussi aveugles pour que cette proposition passe à la va-vite et devienne une loi. Donc, il y aura un débat sérieux de la même manière que ici, il se passe un débat, il se tient un débat sérieux sur cette proposition de loi. C'est de la même manière que ces représentants-là tiendront un débat sérieux de telle sorte que cette proposition de loi soit ou n'est pas adoptée. Okay. Mais maintenant, sur l'opportunité et pour conclure, je dirais tout simplement qu'il y a beaucoup de questions qui méritent être réinventées, être repensées. Et entre autres, la question de la nationalité. Entre autres, nous avons la question de la sécurité. Il y a ce que nos parlementaires venaient d'accorder pour la prorogation de l'état de siège. Ouais. C'est une bonne chose. Nous sommes d'accord avec tous nos militaires qui sont dans l'est du pays et nous soutenons nos militaires. Que vive la paix en RDC. Merci beaucoup. Maître Bernard Zébou, votre dernier mot comme conclusion. Puis en termes de conclusion, regarde les caméras. En termes de conclusion, je dirais ceci, que la proposition des lois fixant le montant de la dot, et également même la durée des fiançailles, dont on n'en a pas parlé, et c'était aussi un point sur lequel on devrait parler, comment on peut limiter la durée des fiançailles alors que ce sont les deux personnes qui s'attendent. Parce que nous avions appris le mariage étant un contrat et une institution, et lequel le mariage doit être précédé par une étape importante qu'on appelle fiançailles. Alors, fixer le montant, j'ai dit, je suis un peu réticent ou dubitatif à la question. Pourquoi? Parce que lorsque l'on fait des propositions de loi, on tient compte de l'autant des facteurs. Nous avions appris ça en droit, à l'introduction au droit, on tient compte des facteurs économiques, des facteurs sociologiques. Sociologiquement, est-ce que nous, nos aïeux, fixer les prix des dots? Non. La réponse est non. Et donc, nous ne devons pas copier des choses parce que soit tel État a fixé le montant et nous, par mimétisme, à un moment aussi, c'est mimétisme qui tue ces pays, on cherche à copier tout pour même des choses qui doivent être traitées selon nos coutumes locales. Donc, nous ne devons pas ignorer la coutume dans tout et pour rendre toutes les matières tout simplement du domaine de la. Parce que quand vous lisez les articles 122 et 123 de la Constitution, ce sont les matières purement du domaine de la loi. Alors, le législateur a fait un renvoi pour dire cette question va être traitée selon les us et coutumes. Et je ne vois pas l'inconvénient, bien que malheureusement ici à Kinshasa, les montants soient exorbitants. Donc, en tant que jeune, c'est bien si on a adopté la proposition que ça devienne une loi, parce que ça me serait profitable, mais je m'inscris en faux pour la soutenir, quoiqu'elle pourra produire des effets sur moi dans le futur. C'est un peu ça mon avis par rapport à la question. Merci beaucoup. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Vous avez suivi chacun qui a parlé sur cette proposition de loi et a donné ses réponses par les questions que nous avons posées. Portez-vous bien, à la prochaine.